Cheveux blonds, paillettes et look androgyne, le Vaudois Patrick Juvet fut une star dans les années 70. Il alignait les tubes disco et vendait des millions de disques. Avant de disparaître pour longtemps des hit parades et de sombrer dans l'alcool, la drogue et la dépression. Aujourd'hui, Patrick Juvet a 55 ans et il tente de relancer sa carrière musicale. Nicolas Burgi l'a retrouvé à Paris. Paris, mars 2006, dans une boîte des grands boulevards. Patrick Juvet de la Tour de carrière et des tubes mondiaux à la fin des années 70. Patrick is coming back again. Certes, ce n'est pas l'Olympia ou le Zénith, mais Patrick chante devant des jeunes qui l'adorent. Grande scène ou petite boîte, il faut convaincre. Ça fait plus peur ici que devant 10 000 personnes. Parce que tu vois tout le monde et tout le monde te regarde de près. Et, ouais, moins il y a de monde, plus c'est dur. À l'époque, Patrick Juvet, l'idole des filles, ça ressemblait à ça. Patrick Juvet, bien avant Patrick Bruel, aligne les fans, les disques et les tubes. D'abord dans le registre variété française. Plutôt mélo. Puis c'est l'explosion sur la scène mondiale avec le disco. I Love America, Lady Night et bien sûr Où sont les femmes continuent de faire danser aujourd'hui. Mais les années 80 et 90 ont coûté cher à Patrick Juvet, l'artiste et l'homme. De retour en 2006 à Paris, après Barcelone, Londres, Miami et New York, c'est un Juvet apparemment sauvé de ses vieux démons qui redémarre en douceur. Dans un livre de souvenirs publié l'année dernière, le chanteur raconte non sans ironie ses gloires et ses chutes, mais aussi l'alcool qui lui a joué de sa tour. Rejeté par le milieu du disque pendant des années, il ne trouve pas qu'il a payé trop cher. C'était tout à fait normal. Et puis, c'était plus mon moment, c'était plus mon timing. Je crois qu'il y a des timings dans chaque carrière. Comme dirait Sanson, Véronique, il y a des moments où on n'a plus rien à dire. Et bien, il vaut mieux la boucler que de faire des conneries. Et je trouve que de faire des mauvais disques, ça sert à rien. Donc, moi, ça m'arrangeait parce que je suis pas fatigué, mais paresseux d'emblée. Donc, j'avais encore un peu de sous. Après, quand on n'a plus du tout, là, tu commences à te poser des questions. Rêves immoraux amochés, comeback avorté, Juju ressort de l'ombre en 95 grâce à la nostalgie disco. Mais il est encore brouillé avec son piano. Complice de la première heure, sa sœur Nancy en témoigne. Ah oui, le piano. J'en ai eu des pianos. Il y a eu la distance avec le piano. Hein. J'en ai eu des pianos avec qui on était fâchés, comme je disais toujours. Alors le piano, il restait fermé. Et puis, mais c'était bien de l'avoir. Et là, c'est vrai qu'il nous a fait encore écouter des bons morceaux, etc. Et on voit je pense qu'il s'est réconcilié avec son piano. Et oui, Juju s'est enfin remis à composer pour de bon. Quand ça fait mal, laissez pleurer. Bon, c'est une idée comme ça. Là, en fait, je l'ai composé quand on m'a largué. Donc, j'avais mal et j'étais triste. Puis ça pourrait faire en rythmé. C'est très marrant comme... en fait, souvent, moi, je suis plus je pars dans le romantisme, puis j'arrive après à partir dans des rythmes qui sont beaucoup plus électro. Ça va être beaucoup plus électro avec certains morceaux acoustiques dans la suite. Alors, j'ai pas trouvé la mélodie. Là, on a envie de chanter en bas. La voix changer de style ou taper dans les bonnes vieilles recettes. De toute façon, faire de nouvelles chansons, même réussies, ne suffira peut-être pas. Pour reconvaincre sa maison de disques de le suivre, Patrick est condamné à faire un tube. Fabrice Aboulker, le fils de son ancienne compagne et première productrice, sait que l'enjeu n'est pas mince. Je crois qu'il a jamais été aussi bien qu'en ce moment, parce que justement il tombait tellement bas que c'était où il y passait, où il revenait, il a préféré revenir. Donc pour notre bonheur à tous.
plus important pour lui, c'est que lui se remette à composer parce que je pense qu'il a un niveau de composition qui est excellent. Il est vraiment très doué et je crois qu'il a vraiment besoin de personne. Naturellement, moi je préférerais qu'il fasse un album plus romantique, mais de toute façon il sera toujours titillé par le fait de faire danser les gens parce que comme il adore passer sa vie en discothèque et qu'il adore les jeunes, donc automatiquement et qu'il voit Madonna toute fraîche encore à son âge, il se dit pourquoi pas moi. J'aurai jamais la rage que j'avais à 20 ans parce qu'elle est différente à 50 ans. Mais là, il y a une deuxième envolée sérieuse qui, depuis 4 mois, c'est récent. Donc j'ai vraiment envie de refaire de nouveau. Je te dis, ça passe ou ça casse. Si cet album n'intéresse personne parce que c'est moi, je continuerai à faire ce que je sais faire, des chansons pour les autres, parce que j'adore faire ça. J'aime ce qui marche, j'aime une bonne chanson, je l'aime, qu'elle soit triste, qu'elle soit dansante, et j'adore en même temps Ferré ou Brel ou surtout Barbara, Sanson. Ouais, je suis populaire, quoi. Je le cache pas, je suis un chanteur populaire. Attention le camion. Chanteur populaire, à 55 ans, Patrick redémarre quasiment comme un adolescent. Composition en solitaire, maquette et arrangement en duo. Le gros studio, les musicaux, le retour sur une grande scène parisienne tant rêvé, tout se reconstruit maintenant, mais rien n'est encore gagné. L'instant, c'est une fin comme ça, mais on peut faire après plein de choses. Hein. Peut-être surtout mettre des paroles. Par exemple, ça serait une bonne idée. Patrick a insisté pour que nous rencontrions Pierrette, une habituée du showbiz, une complice de la nuit et une amie pour toujours. Le music business est plus dur que jamais. Complètement. Et c'est pour ça que nous essayons aussi de le protéger. Parce qu'il restera toujours une fragilité en Patrick. Patrick est quelqu'un, je ne sais pas si vous avez lu son livre, mais où il explique justement ces fragilités qu'il a depuis l'enfance. Et c'est un rêveur. Malheureusement, la réalité est beaucoup plus dure que cela. Et moi, je pense que ce qui prouve qu'il est vraiment bien, c'est qu'il a fait une démarche qu'il n'avait jamais faite auparavant, qu'il est allé jusqu'au bout de cette démarche. Et donc, ce coup-ci, je crois que c'est la bonne fois. Et comme dit encore Pierrette, quand on a un tel capital de sympathie, on n'a pas le droit d'abandonner son public. J'ai toujours égoïstement vécu pour moi pendant tellement longtemps. Et puis je pense que c'est aussi pour ça qu'au début ça marche fort, parce qu'on pense tellement à soi et il faut, parce que sinon on n'arrive pas. Tu penses vraiment que tu es quelqu'un d'égoïste? Non, mais je l'étais beaucoup plus. Là, je me suis soigné. Patrick, le mot qui me revient souvent quand je pense Patrick, c'est fuyant. Patrick est une fuite perpétuelle. Ce qui l'a rendu beaucoup star, parce qu'une star est quelqu'un d'inaccessible. Et il donne énormément de lui. En une heure de temps, tout d'un coup, dans une soirée ou dans un moment intime. Et après, vous pouvez ne plus le voir pendant très longtemps. Pierre Palmade, avant de devenir son ami, a d'abord été un fan. En 90 ou en 91, je commençais tout juste à me faire connaître du grand public. Et j'allais vérifier, tester ma popularité en boîte de nuit. Et je l'ai vu débarquer, entouré par ses cheveux blonds. Et j'ai sauté dessus parce qu'il ressemblait à la pochette de 45 tours de Lady Night que j'avais quand j'étais ado. Maintenant, je trouve que je me fous de moi, je m'en fous pas de tout, mais je m'en fous de moi. Je vais être en bonne santé, en bonne forme, en pleine forme, pour aider le maximum et puis regarder un peu les autres, voir ce qu'ils font. Il faut qu'il accepte d'être indécent, d'être impudique, parce que c'est ça qu'on demande à un artiste, c'est de parler de mieux que les autres des douleurs, du mal de vivre. Alors, et puis ne pas en faire non plus quelque chose de trop lourd. Je crois qu'il faut qu'il s'écoute, on n'est plus à l'époque où on peut se cacher, et puis lui on acceptera qu'il nous montre tout, parce qu'il est élégant. Voilà,
Voilà, et puis dimanche prochain, c'est Alain Hertig qui aura le plaisir de venir ici même vous présenter Mise au point. Et ça lui laissera comme ça quelques soirées libres pour pouvoir les répéter avec son nouveau groupe. Et là, je vous prie de croire que Alain, son truc, c'est vraiment pas le disco, c'est plutôt le bon gros hard rock.